Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, eh bien, ça va être un vlog du coup parce que j'ai pas eu le temps de regarder des films, j'étais pas du tout chez moi, ne serait-ce une seule fois. Donc j'ai décidé de faire un vlog sur ma journée au Puy du Fou que j'ai passé mercredi. Donc c'est parti pour vous parler aujourd'hui de toute une journée au Puy du Fou qui était assez intense. C'est parti. Ok, donc la journée elle a commencé tôt le matin, je me suis levée, il était 5h, on a fait les 3 heures de route et on est arrivé au Puy du Fou, il était 10h, un truc comme ça. Et du coup on a commencé directement par les mousquetaires de Richelieu parce que du coup le secret de la lance il était déjà rempli et tout. Donc on a fait directement les mousquetaires, soit mon spectacle préféré de tous finalement. Après on a attendu pour chercher à manger parce qu'il était déjà midi en fait très rapidement parce qu'il y avait tellement de monde partout que voilà. Après on a enchaîné assez rapidement avec le nouveau spectacle sur l'épée du roi Arthur. Et du coup j'ai surkiffé le fait que tous s'élèvent, enfin ça montait en l'air et tout. Après on voulait faire le spectacle mais tout était complet à chaque fois. Donc on a fini par aller faire un peu les souterrains et tout, donc le mystère de la Pérouse, les amoureux de Verdun, le premier royaume, donc un peu tout ça. Après on s'est installé pour faire, on voulait de base aller faire l'Arc du Triomphe, mais finalement il n'y avait plus de place, donc on est allé faire le Grand Panache, qui est un des spectacles que j'aime pas forcément le plus, alors que tout le monde dit que c'est le meilleur et tout, mais pour moi pas du tout. J'ai vraiment du mal avec ce spectacle. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, donc on a fait celui-là. Après, du coup, dans la foulée, on a enchaîné avec les Vikings, qui étaient tout aussi sympas. Il y a eu juste un petit problème technique, et ça arrive assez souvent. Puis après, on a enchaîné avec, donc enfin, l'Arc de Triomphe à 17h. Et j'étais trop contente parce que celui qui faisait le gouverneur, il ressemblait énormément au personnage de Guetta et Caracalla du nouveau Gladiator. Après, à 18h, on est allé faire le mime et l'étoile. Et puis, on s'est installé pour manger tranquillement. Là, je remarquais les coups de soleil que j'avais pris. Donc voilà. Ensuite, avec mes grands-parents, on est allé faire le tour des boutiques et on est tombé sur le spectacle des automates qui avait commencé et on s'y attendait pas du tout. Vers 19h, un truc comme ça. Même, non, c'était avant d'aller manger ça. Donc voilà. Et après, on s'est installé pour le spectacle nocturne, donc les Noces de Feu, qui est un des spectacles les plus jolis aussi qui existent. Franchement, avec les lumières sur l'eau, les feux d'artifice, les costumes et tout. Donc voilà. C'était une journée intense de 5h jusqu'à minuit. Ok, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Tout ce que je retiens, c'est que je suis toujours pas apte à marcher finalement, vu dans quel état j'ai fini à la fin. Même là encore, j'ai les chevilles en compote. Faut que j'aille voir un spécialiste pour me remettre tout en place parce que ça va pas du tout. Mais c'était plutôt sympa. Donc j'en tiens du positif comme chaque année finalement, puisque ça fait déjà 3 ans que moi j'y vais d'affilée, mais ma famille ça va faire 4 ou 5 ans qu'ils y vont d'affilée. Donc voilà, donc c'était sympa et puis on se retrouve la semaine prochaine, normalement avec un jour un film si j'arrive à en regarder. Donc voilà.